Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un petit peu technique puisqu'on va voir la couture des angles en onglet, des coins en onglet. Alors un nom un petit peu barbare. À quoi ça sert cette couture en onglet? On la voit souvent sur les couvertures qui sont doublées par exemple. On va la voir aussi pour faire des ourlets sur tout ce qui va être ameublement, serviettes, nappes, ça peut marcher pour les rideaux par exemple. Donc cette couture en onglet, en fait c'est tout simplement quand vous allez faire votre ourlet, votre petit retour sur l'envers du tissu, on va faire un petit coin, une couture à 45 degrés qui va permettre d'éviter les surépaisseurs, ça va permettre d'éviter d'avoir les coins qui se chevauchent et qui se décalent, ce qui n'est pas toujours joli, et donc ça va permettre surtout d'avoir des finitions très propres. Je vais vous montrer dans un exemple. Alors j'ai un article que j'ai fini cette semaine en commande, si vous suivez ma page Facebook vous l'avez vu, c'était une commande, mais c'est justement parce que j'ai utilisé cette technique en faisant cette commande que je me suis dit tiens, ce serait sympa de leur montrer comment faire parce que ça donne quand même vraiment des finitions vachement sympas. Alors voilà, donc l'article en question c'est un tapis d'apprentissage du tissage Montessori. Donc ici on voit bien la couture en onglet, en fait c'est cette couture à 45 degrés qui part d'un coin, enfin du coin intérieur jusqu'au coin extérieur. Et le tissu gris que vous voyez là, c'est mon tissu qui fait le dos de mon ouvrage en fait. Donc en fait j'ai fait mon ourlet, c'est deux replis de 1 cm ici, qui se croisent ici à 45 degrés. Comment faire cette couture? Pour vous le montrer en détail, on va prendre ici un carré, tout simplement. Je prends un carré de tissu avec un endroit et un envers bien distincts pour que vous puissiez bien reconnaître de quel côté je travaille. Donc mon endroit violet et mon envers plutôt blanc. Au niveau des dimensions, à savoir si c'est pour doubler un ouvrage, par exemple une couverture ou un tapis d'apprentissage ou n'importe quel ouvrage doublé comme ce que je viens de vous montrer, il faut prendre des marges de couture supérieures de 4 cm de chaque côté. C'est-à-dire que là, pour mon exemple, j'ai envie de vous montrer à l'extérieur mon tissu violet et à l'intérieur un tissu fleuri. Donc, mon tissu fleuri, pour mon exemple, mesure 28 cm de côté, c'est un carré, 28 par 28. Mon tissu violet extérieur mesure 4 cm de plus de chaque côté, donc il mesure 32 par 32. Pour que l'ouvrage, une fois terminé, puisse faire un premier repli d'1 cm et un deuxième repli, alors c'est pas facile, tant qu'il n'est pas encore mis en forme, un deuxième repli d'1 cm. Et l'ouvrage, une fois terminé, une fois cousu, fera donc la dimension du petit carré à l'intérieur, donc 28 cm par 28 cm de côté. Pour faire les angles, la première étape va être justement de marquer mes ourlets de façon classique, avec ce que je disais tout à l'heure, le chevauchement, qui n'est pas très joli si on ne fait pas la couture en onglet. Vous voyez ici, j'ai cette surépaisseur, j'ai énormément de tissu. Donc du coup, cette surépaisseur là, c'est celle qu'on va enlever grâce à la couture en onglet, puisque là, effectivement, j'ai mes deux replis plus les deux replis, j'ai 8 épaisseurs au total de tissu à cet endroit-là. C'est très épais, c'est très dur, et en général, ça a tendance à rebiquer, ou alors l'aiguille va avoir du mal à piquer dedans. Donc du coup, on va déjà, au fer à repasser, marquer les ourlets de 2 cm, enfin de 2 replis de 1 cm, tout le tour. Et ensuite, on viendra faire les coutures en onglet sur ce pli marqué. Donc j'ai mon tissu ici et je vais venir faire mes ourlets sur l'envers. Pour être sûr d'être aux bonnes dimensions, j'ai bien mesuré que mon carré ici faisait 32 cm et celui ici faisait 28 cm. Mais pour être sûr qu'il n'y ait pas eu de petit décalage, je vais directement venir faire mon premier repli sur le carré. Comme ça, je suis certaine que les deux seront à la même dimension. On peut aussi mesurer et faire nos ourlets directement 2 replis de 1 cm. Ça ne pose aucun problème. J'ai juste choisi la solution de facilité. Alors c'est sûr que si vous avez une couverture de 240 par 220, en général vous allez plutôt du coup faire vos ourlets de 2 cm directement et pas les superposer l'une sur l'autre.
ce sera quand même plus facile à manipuler. Donc là, j'ai mon premier pli qui est fait. Je peux enlever mon tissu à l'intérieur. Et je vais venir donc faire mon deuxième pli en pliant en deux. Sans se brûler. Et donc là, je forme mes ourlets. Alors, ce qu'on peut faire, c'est mettre des épingles. Pas trop, puisque de toute façon, ça va être amené à être déplié. Mais pour que le temps où on repasse et que c'est encore chaud, on le force à rester bien plié. Et ça permettra de bien garder la forme de l'ourlet. Voilà, donc j'épingle. Si jamais la question peut se poser, le fer, on le règle à température adaptée au coton, enfin au tissu que vous utilisez bien sûr. Là j'utilise un coton, donc il est à température maximum, puisque c'est un tissu qui ne bougera pas à la chaleur. Donc là, mes coins sont donc préparés, mes ourlets sont tous prêts, et je vérifie, normalement mes deux carrés sont donc de taille identique. On est bon. Donc on va venir maintenant préparer la couture en onglet dans ces coins ici, puisque là, comme je vous le disais, on a une grosse épaisseur. C'est vraiment pas du tout joli niveau finition. Pour pouvoir faire la couture en onglet, je peux enlever mes épingles qui n'étaient là juste que pour maintenir en forme mon ourlet. J'enlève toutes les épingles. Et afin que vous puissiez bien voir la manipulation que je vais faire, je vais retracer au stylo. Donc ça, vous le ferez pas, vous avez les plis pour vous guider. Mais là, pour bien voir là où on va coudre, je vais retracer les petits plis pour que vous puissiez voir où c'est que je fais ma couture. Donc là, ce que vous voyez, ce sont les plis que j'ai formés au fer à repasser juste avant. Et donc, on voit que tout ce qui est ici dans le coin est en trop et c'est ce qu'on va devoir enlever pour faire la couture en onglet. Pour faire la couture en onglet, je vais plier mon tissu en deux pour former une pointe, comme ceci. Et je vais venir l'épingler pour bien le fixer. La couture en onglet, c'est une couture que je vais faire et qui va partir du petit coin ici, où se rejoignent donc les deux tissus, enfin les deux plis, pardon, et elle va venir à 45 degrés remonter jusqu'à la ligne ici. Et c'est-à-dire que ici on aura le coin extérieur, comme tout à l'heure on avait le coin extérieur, et ici on aura le coin intérieur. Et cette couture à 45 degrés sera donc la couture qu'on voyait tout à l'heure. Donc je vais la marquer au stylo pour que vous la visualisiez bien. Donc elle est bien à 45 degrés, comme s'il y avait un nouveau carré de formé. Elle est ici. On va coudre de ce point-là à celui-là, jusqu'à l'extrémité, jusqu'au coin, en faisant bien des points d'arrêt ici et ici. Pour être sûr de partir bien au début de ma petite ligne à 45 degrés, je commence en plantant mon aiguille au volant. Et ensuite, je peux baisser le pied et faire ma couture avec mes points d'arrêt. Attention au point d'arrêt, à ne pas repartir trop loin en arrière. J'ai besoin vraiment de laisser libre ma marge de couture de l'ourlet.
Donc là, ma couture est faite sur la ligne que j'avais marquée. Et je peux à présent couper le fameux surplus de couture. Hop, le petit fil aussi, il n'est pas utile. En laissant une petite marge ici, pas trop grosse, la plus petite possible. On peut aussi cranter un petit peu l'angle, ça se formera mieux. Et donc, quand on va retourner sur l'endroit, en repoussant bien, on peut s'aider d'un stylo pour bien repousser le coin. Et donc mes deux marges de couture reviennent, le pli se reforme et revient à l'intérieur. Et l'angle formé, alors le petit pli, on va les repasser à nouveau avant de les coudre au fer à repasser. On va les repasser au fer à repasser avant de les coudre. Si je fais les phrases dans le bon ordre, c'est mieux. Voilà. Donc là, mon coin formé est propre, je n'ai pas de surépaisseur et je peux à présent coudre le reste de mon ouvrage ou les autres coins quand il y en a d'autres. Donc là, je vais faire rapidement les autres coins pour pouvoir vous montrer la suite de ce qu'on peut faire de ce genre d'ouvrage. Voilà, donc mes 4 coins en onglet sont formés. J'ai fait des petites coutures. Je vais repasser au fer à repasser pour pouvoir remettre bien en forme mes plis. Et ensuite, je vais vous montrer comment finir l'ouvrage dans différentes situations possibles, avec ou sans doublure, avec ou sans couture visible au niveau des finitions, puisque le petit tapis d'apprentissage que je vous ai montré tout à l'heure n'avait pas de couture visible sur l'endroit. Je vais vous montrer comment faire pour pas qu'il y en ait. Allez, on va repasser pour lui redonner une jolie forme. Je vais remettre en forme mes ourlets au fer à repasser. Le pli est resté malgré tout, c'est juste une question de bien le fixer. Voilà. Alors, si jamais je voulais faire une serviette, une nappe, un torchon, peu importe, quelque chose qui n'est pas doublé et qui a juste des ourlets sur tout le tour, il me suffirait à présent de remettre des petites épingles pour bien fixer mes ourlets pour pas qu'ils se décalent et de venir faire une surpiqûre ici à 1 mm de mon bord plié de mon ourlet et de faire ma surpiqûre qui ferait tout le tour de mon carré. Dans l'hypothèse de départ où je voulais que mon ouvrage soit doublé, donc j'ai mon petit carré qui va venir dedans, je peux soit faire exactement pareil que si c'était pas doublé, à savoir je glisse mon deuxième tissu à l'intérieur comme ceci, j'épingle et je viens surpiquer par-dessus, et donc j'ai mon ouvrage qui est doublé avec donc mes marges de couture bien enfermées dedans. Ça reste des finitions très jolies, mais je peux vouloir également, comme dans mon exemple du tapis d'apprentissage tout à l'heure que je vous ai montré, vouloir que les coutures d'assemblage entre les deux tissus ne soient pas visibles. Donc là, c'est ce que je vais vous montrer. Je peux vous remontrer ici, entre le tissu rose et le tissu gris, je n'ai aucune surpiqûre de visible entre les deux. Donc là, pour ça, on va venir assembler les deux tissus endroit contre endroit. Donc je vais placer mon tissu de doublure intérieure sur le dessous. Je déplie mes angles. C'était très important de reformer au fer à repasser quand même, puisqu'il va falloir coudre bien dans le pli. Et je vais venir les placer ici bord à bord. Et ils vont être décalés d'1 cm de chaque côté, puisque c'est ma marge de couture qui s'est placée. Donc
Si on ne vient pas jusqu'au bout, c'est normal, il faut que le coin, la couture ici, le coin, soit placé à 1 cm du bord, l'équivalent ici en fait de la marge de couture qu'on avait. Et on va coudre ainsi chaque côté séparément, en laissant une ouverture dans un des 4 côtés qui va nous servir à retourner, puis à fermer avec une couture invisible à la main. Commencez à le savoir, je l'aime beaucoup. Donc j'épingle là, et on va coudre vraiment, attention, à bien coudre dans le pli. Voilà, donc j'ai mon décalage de chaque côté, les 1 cm, et je vais coudre en partant du coin de l'onglet jusqu'au coin de l'onglet et en faisant bien des points d'arrêt à chaque extrémité de couture. Je vais faire ça pour les 4 côtés, en laissant une ouverture dans un des 4 côtés qui va me servir à retourner. Une ouverture de 5-10 cm suivant l'épaisseur de votre ouvrage. Si vous avez par exemple une couverture molletonnée, pensez à laisser une ouverture plus grande puisqu'il faudra ressortir tout le molleton. C'est à ce moment-là également qu'on met le molleton. Le molleton, on va le mettre au dos de notre intérieur. Tout simplement parce qu'il n'a pas les replis, sinon ça ferait des replis sur le molleton et donc des épaisseurs en plus. Le molleton, il fait la longueur du petit carré intérieur. Allez, on va coudre ça et on fait exactement la même chose pour les 4 côtés, sans oublier l'ouverture. Donc je vais venir faire ma couture bien dans le pli. Alors je pique mon aiguille dans mon onglet pour être sûr de démarrer au bon endroit. Le risque sinon c'est de faire des petits trous dans les coins, c'est dommage. Et donc je fais mes points d'arrêt, toujours pareil, important les points d'arrêt de ne pas dépasser en arrière. Et je fais ma couture tout le long, en piquant bien dans le pli. Là, j'arrive à mon deuxième onglet, donc je fais mes petits points d'arrêt. Et j'ai fini le premier côté. Voilà, donc j'ai fait mon premier côté. Maintenant, je vais faire exactement la même chose sur les côtés suivants. Toujours, j'ai un petit décalage, hop, de 1 cm de chaque côté, que je vais venir épingler, puis coudre. Et à chaque fois, je fais côté par côté. Surtout, on n'essaye pas de faire tout le tour en une seule étape. On ne pourra pas avoir la régularité dans les coins. Alors, je suis au dernier côté. Je me mets 2 petites épingles repère verticales pour ne pas oublier de faire ma petite ouverture. Si vous êtes comme moi une tête en l'air, vous aurez tendance à l'oublier. Donc au moins avec mon petit repère, les oublis ne sont pas possibles. Au repère, je fais des points d'arrêt. Et je redémarre à la deuxième épingle. Voilà, on a fini la couture des 4 côtés. Si vous connaissez bien, vous savez que l'étape suivante, c'est le repassage. Donc là, ça forme un espèce de petit coussin en volume. Le volume, c'est tout simplement mes onglets qui vont venir se rabattre quand je vais l'avoir retourné. Donc j'ai ma petite ouverture. Je retourne tout sur l'endroit. Attention à bien repousser les coins. Hop, et le dernier. Et voilà, donc on va bien forcer le tissu intérieur à se mettre à plat, puisque là il essaye de revenir vers l'intérieur. Et on n'a plus qu'à repasser
et à fermer la petite ouverture à point invisible. Et notre ouvrage, donc que ce soit comme ici un petit carré doublé ou une couverture molletonnée ou un tapis d'apprentissage ou que sais-je d'autre, peu importe. Une fois l'ouverture qui est là fermée à point invisible, notre ouvrage est terminé. Je ne vous montre pas la couture invisible en détail, vous la connaissez et vous pouvez aller voir hop, les petites vidéos sur YouTube. Et voilà, donc notre couture en onglet, nos angles en onglet sont terminés. On a donc un ouvrage qui est doublé, qui a des coutures invisibles, à partir du moment où on a fermé l'ouverture, bien évidemment. Et on a donc une finition parfaitement propre. Cette couture, vous pouvez l'appliquer du coup sur des couvertures. Vous pouvez l'appliquer, comme je l'ai dit, avec une surpiqûre machine par-dessus sur des nappes, sur des rideaux, sur des torchons. Vous pouvez l'appliquer sur tout ce que vous voulez. À partir du moment où vous avez des ourlets qui doivent se chevaucher. C'est également une couture qu'on va utiliser pas que dans l'ameublement et dans les accessoires, on va aussi l'utiliser dans l'habillement, notamment pour les doublures de veste par exemple. À l'intérieur de la doublure de veste, vous avez un petit retour de la parmenture et vous avez l'ourlet du bas de veste qui remonte. Cette jonction, vous pouvez soit la superposer, soit faire une couture en onglet et vous aurez des finitions parfaitement propres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao! Bonjour! Bah salut hein. Bonjour! Bonjour. Bonjour, comment s'appelez-vous? Sinon il dit quoi l'orthophonie? Bonjour! Bonjour tout le monde! Oui? Non, Dis? hein? Bah maintenant que tu m'as coupé. Non, c'est bon, Quand t'es devant, c'est bien, ça me fait le miroir, ça fait un fond noir et je me vois. Bah c'est bien là? Non? ouais. On voit que j'ai le cheveu gras, mais... Non, non, ça va. C'est pas... Bon bah je regarde la caméra, mais je me vois pas. J'aime bien me voir. Oui, je sais. Je te laisse le miroir. C'est sûr, quoi. Alors, je me fais un petit clap. Parce que il faut clapper. Non. Il faut que tu achètes un clap. Oui. Ce sera cool. On fera des vrais claps. Ouais. Donc je vais vous montrer en détail sur la deuxième caméra pour que vous voyez bien quel est le rendu et ensuite on voit ensemble comment la faire. Je suis pas fan de la deuxième caméra. Je vais vous montrer de plus près. Je refais juste ça. Donc je vais vous montrer de plus près en détail comment ça rend et ensuite on voit comment le faire. Alors là, je vous dis, c'est que du coup, on voit plus. Donc je vais vous montrer ici comment le faire en détail de plus près. Pas terrible ça. Donc je vais vous montrer en détail de plus près comment le faire, comment il rend surtout. On va recommencer, c'était pas ça la phrase. Concentration. Donc je vais vous montrer en détail comment il rend de plus près et surtout comment le faire. Putain, c'est chiant. Donc je vais vous montrer ici en détail comment... Pas comment le faire, comment il rend. Donc je vais vous montrer en détail comment il rend en le voyant de plus près et comment le faire. Putain, je vais pas y arriver. Donc cette couture en onglet, je vais vous montrer comment elle rend en vous la montrant de plus près et surtout comment la faire en détail. Je l'ai baissé trop tard. Ça allait à peu près, mais tu m'as regardé en fait. Ouais bah tant pis, fuck off. Non mais c'est bon, je l'ai fait 15 fois là. Tu veux que je la fasse une dernière fois? 3/4 d'heure sur l'introduction. Donc cette couture en onglet, je vais vous montrer comment la faire.
Donc cette couture en onglet, je vais vous montrer comment elle rend en vous la montrant de plus près et surtout comment la faire en détail. Je fais les autres coins. Et il y a une mouche. Non. Si. Voilà. Alors, ici, on voit... Bah non. Il faut un clap. Ah, il te faut un clap. Il lui faut un clap. Prise de caméraman. Pour le clap. 3, 2, 1. Oh, il est bien parti celui-là. Ouh, il a bien clapé. Il a bien clapé. Ça calme. Oui, c'est tout. Vous avez un ongle long et un ongle court. Cache tes ongles. On va encore me dire que ma manucure n'est pas terrible. Hop là. Hey, magie. 3, 2, 1. J'ai dans la main. Pourquoi on achète un clap? Oui. 3, 2, 1. J'ai mal. 3, 2, 1. Aïe. Alors, ce qu'on peut faire, c'est mettre des épingles. Qui ont disparu. Et bordel. Elles sont là-dessous. Hop. Saleté. Donc on reprend. Ce qu'on peut faire, c'est mettre des épingles. Donc j'ai mon tissu. Pardon. Excuse-moi. Ta gueule, Pierre. C'est bon? J'ai fini. T'as pas envie de péter? Tout va bien? Oh, je le garde pour la fin. Cool. Coupé. On coupe la caméraman. Sérieux? Sérieux la mouche? La mouche. C'est incroyable. Et c'est la même que celle du mois dernier. Elle sera là. Elle tout m'aime le bien. temps. Elle m'aime bien, regarde. T'as pas pris de douche depuis quand? Dégage. C'est ma vidéo. Tu n'es pas célèbre. Tu ne peux pas faire de vidéo. Tu ne sais pas coudre. Tu ne sais pas coudre. Quoi? Tu regardes si c'est bien fait? Est-ce que c'est régulier? Casse-toi. Saleté. Putain. Allez, on est reparti. On a eu la mouche. Tout peut arriver. Et c'est une fin de tournage. Coupé. Coupé. Faut couper. Faut couper.